Allô tout le monde, je suis trop contente de vous partager une des recettes les plus populaires sur mon blog ces temps-ci et avec raison, c'est des biscuits super moelleux à la citrouille. On a besoin de seulement quelques ingrédients pas compliqués. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans le blog post qui est en description. Donc comme ils contiennent pas d'œufs, je mélange des graines de lin avec un peu d'eau, puis je mets ça de côté pendant que je prépare le reste de mes ingrédients. Ensuite, je fais juste dissoudre un petit peu de petite vache dans du lait végétal. Évidemment, on va avoir besoin de purée de citrouille. Comme vous le savez probablement, je fais ma purée moi-même. Je vous mets le lien en description. On a aussi besoin de compote de pommes, d'un petit peu d'huile et d'une demi-tasse de sucre. J'utilise du sucre brut, mais vous pouvez pas mal utiliser le sucre de votre choix. Puis on va bien mélanger ça avant d'ajouter le reste de nos ingrédients. Avant de passer aux ingrédients secs, j'ajoute mes graines de lin. Normalement, ça devrait faire une espèce de gelée, mais souvent, moi, ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, les biscuits ou les recettes que je fais fonctionnent super bien quand même, donc inquiétez-vous pas. Donc, je l'incorpore à ma purée avant d'ajouter les épices. Si vous en avez, vous pouvez bien évidemment utiliser des épices à citrouille, des épices chai. J'en avais pas, donc j'ai tout simplement pris de la cannelle et du piment de la Jamaïque, qu'on connaît aussi sous le nom de tout épice ou quatre épices. C'est toute la même chose. Puis finalement, on peut ajouter le reste de nos ingrédients secs, soit un peu de sel, de la poudre à pâte et nos farines. J'ai utilisé moitié farine de blé entier et moitié farine tout usage. Puis ensuite, on mélange bien sans trop travailler la pâte. Donc, je vous conseille fortement de prendre un bol plus gros. Moi, j'essaie juste de prendre un joli bol pour YouTube, mais c'est pas nécessaire si vous faites ça toute seule dans votre cuisine. Donc, ça va vous faciliter la vie si vous prenez un plat qui a de l'allure. Puis nos biscuits seraient pas complets si on n'ajoutait pas des pépites de chocolat. Donc, généralement, j'en ajoute entre une demi-tasse et une tasse. Donc, vous pouvez en mettre à votre guise, selon votre préférence. Puis, on n'a pas à réfrigérer la pâte ou rien. On a tout simplement à la déposer sur une plaque à pâtisserie. Donc, j'ai pris une cuillère à crème glacée. J'ai fait des quand même assez gros biscuits cette fois-ci. Puis, j'ai tout simplement scoopé la pâte jusqu'à ce qu'il m'en reste plus. Puis j'en ai généralement entre 12 et 15. Ça dépend à quel point je suis généreuse avec ma cuillère. Puis une fois les petits biscuits prêts à être mis au four, on va les faire cuire environ 15 minutes. On veut qu'ils soient quand même bien cuits jusqu'au centre. Une fois les biscuits bien cuits, j'attends environ 1 minute avant de les transférer sur une grille. J'attends pour pas qu'ils se brisent pendant le transport avec ma spatule. Puis en les transférant sur la grille, ça évite aussi qu'ils deviennent tout humides à cause de la chaleur. J'apporte ces biscuits-là partout où je vais ces temps-ci, au plus grand plaisir de mes amis et de mes collègues. Vous pouvez les garder dans un grand contenant hermétique pendant quelques jours. Le plus longtemps qu'on a réussi à les garder, c'est 3 jours parce qu'ils sont toujours mangés avant ça. Si vous faites la recette, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Si vous voulez laisser aussi un petit pouce bleu et vous abonner, ça va me faire super plaisir. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine recette.